Salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est vrai, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas sorti de vidéos sur YouTube. C'était dû à certaines contraintes de temps et aussi certains programmes académiques. C'est vrai, j'ai fini avec tout cela, mais je ne suis pas sûr d'être toujours vraiment présent pendant ces quelques mois à venir. En fait, j'ai beaucoup de trucs à faire. Et sinon, j'ai une vidéo que j'ai prévue pour vous. C'est un projet qu'un camarade et moi avons réalisé dans le cadre de notre soutenance en fait, de licence. Un projet qui parle d'Internet des objets, dont il y a des machines, il y a quelques sortes de machines et une plateforme web. Bref, ce projet-là, c'est une plateforme de monitoring et de maintenance conditionnelle d'actifs électriques. En fait, cette plateforme, on recueille des données des appareils et on les traite pour pouvoir déterminer si un appareil est en panne ou pas. Ce projet n'est qu'un prototype. Pour l'instant, c'est encore en cours de développement. Mais j'aimerais déjà vous présenter parce que j'aimerais en fait, susciter en des personnes qui regardent l'envie de travailler, l'envie de créer des trucs un peu plus concrets et des trucs projets à bas prix. C'est quand même passionnant parce que nous avons beaucoup travaillé, nous avons découvert beaucoup de choses, des trucs sur lesquels nous n'avions jamais travaillé auparavant. Et j'aimerais encourager des personnes par cette vidéo à créer des trucs quoi. J'espère que cette vidéo vous plaît. À tout de suite. Ici, nous avons le prototype d'une machine en industrie. À l'intérieur, on peut voir un transformateur, on peut voir plusieurs capteurs, notamment le capteur de température, le capteur de tension et le capteur d'intensité. Là, on peut donc directement mettre notre machine en marche et voir si ça fonctionne. Quand on la met en marche, on voit directement qu'il y a un voyant lumineux qui signale que la machine est effectivement en marche. Comme je disais tantôt, à l'intérieur de la machine, il y a plusieurs capteurs qui vont relever en temps réel les caractéristiques du fonctionnement de cette machine-là. Et à partir d'un microcontrôleur que nous avons introduit à l'intérieur, toutes ces données-là vont pouvoir être envoyées vers une plateforme qui est la plateforme web que nous avons développée, qui va donc permettre à tout utilisateur qui a une autorisation de pouvoir monitorer en temps réel les caractéristiques de cet équipement afin de pouvoir afin de pouvoir faire des maintenances en temps et en heure avant que l'équipement ne soit défectueux ou bien avant que l'équipement n'ait un problème. On pourra faire donc des maintenances en fonction des valeurs qui seront relevées par les capteurs qui seront affichés sur la plateforme. Ok, nous allons vous présenter le fonctionnement de l'application web. Déjà, quand l'utilisateur arrive sur l'application web, il doit s'enregistrer. Ici, s'enregistre sur la plateforme. Déjà, je vais aller sur le bouton enregistrer. Quand il s'enregistre, il met son nom, son email, son mot de passe et les modules souhaités. Les modules souhaités ici, ça dépend des valeurs qu'il veut suivre sur l'équipement. S'il veut suivre la température, l'intensité et aussi la fumée, pour les appareils qui fonctionnent avec la fumée. Dès lors qu'il s'inscrit, nous allons faire une utilisation de l'inscription. Dès lors que l'utilisateur s'inscrit, on lui fournit un token. La plateforme lui fournit un token qu'il va mettre dans le microcontrôleur qui est contenu dans la machine, ce qui va permettre d'identifier de manière unique la machine et ses données. Dès lors qu'il a donc pris cette information-là, il va se connecter. Pour la connexion, il va utiliser un compte qu'on a déjà au préalable inscrit et dont les données sont déjà disponibles sur la plateforme. Nous allons nous inscrire avec le nom de Monsieur Parfait. Dès lors que nous nous inscrivons, nous arrivons sur la page d'accueil et déjà nous pouvons regarder l'état actuel de l'équipement. Ici, le voyant est jaune ou orange, c'est-à-dire que l'utilisation n'est pas optimale, mais ce n'est pas encore de manière critique. Et ici, là, on peut expliquer la raison pour laquelle l'état de la machine est ainsi. Et dans cette même application, nous pouvons visualiser les différentes statistiques. C'est-à-dire, ce serait inutile d'avoir des données et ne pas les utiliser, ne pas analyser ces données-là. Nous avons dans l'onglet statistiques qui va nous permettre de visualiser les statistiques, c'est-à-dire la valeur moyenne, la médiane, le mode, les types de la variance, les différentes valeurs. Ces différentes données vont nous permettre de faire certaines prédictions ou alors certaines analyses, comme par exemple le cas de l'écart type. Si on se rend compte que l'écart type varie beaucoup, l'écart type par exemple de la tension varie beaucoup, ça veut dire que la tension varie fortement. Les extrêmes sont tellement éloignés et ce sera dangereux pour une machine de fonctionner ainsi. Et pour finir sur l'onglet statistique, nous avons ici la valeur actuelle. Nous allons ensemble vérifier que les valeurs sont réellement en temps réel. Nous allons rafraîchir notre page. Nous nous rendons compte que la température varie, mais si elle varie très faiblement, elle varie sûrement. Pour pouvoir monitorer donc les données de ce capteur en détail, nous avons la fonctionnalité graph dans notre plateforme. Quand on clique là, le temps que la page charge, une fois que la page s'est chargée, on voit bien directement
On a ici, par exemple, on a la température, l'humidité, l'intensité, la tension et la valeur de la fumée au cas où il y aurait une fumée dans la machine ou proche de la machine. Donc, avec la fonctionnalité graphe de notre plateforme, on peut visualiser donc les données relevées par les capteurs en fonction du temps. Donc, on peut voir donc ici qu'on a les données qui ont été relevées le 27 juillet 2023 aux environs de 4 heures. Et pareil pour toutes les autres données. Donc, on peut donc voir ici, on a un graphe pour chaque tension qu'on peut suivre individuellement, pour chaque valeur en fait, qu'on peut suivre individuellement. Par exemple, ici, on a un graphe qui concerne l'humidité, la température, et on peut donc zoomer dessus pour pouvoir voir plus en détail. Par exemple, ici, on voit que la température au 27 juillet 2023, aux environs de 4 heures, a été presque constante à 30 degrés Celsius. Donc pareil pour toutes les autres valeurs, toutes les autres caractéristiques de notre machine. Ici, on a la tension et l'intensité. Pareil, on peut aussi zoomer ici pour avoir plus en détail les variations des caractéristiques de notre appareil dans le temps.